au salaire combien de minutes dans d'autres mois si pour verser pour maman CP là. Donc là vraiment ndé nazala na libolo premier coup na beta 1 heure du temps. Na lisoko pe 1 heure du temps. Pour la ligami nzela lisoko. Na ligami nzela lisoko. Nzela lisoko ako kama a journaliste. Nzela lisoko le galibolo le lengi. Moi qui boro na pia na boro bete na vaseline ne nyanya. Ba bezo ga moto. Donc c'est ça donc la bête il faut qu'on fibre ka moi si na yo, il faut qu'on fibre moi si il faut qu'on fibre kaye. Vous voyez, personnellement, ça me touche énormément et ça me fait tellement mal de constater toutes ces bêtises qui se passent et qui circulent sur les réseaux sociaux sans contrôle de l'État. Mais vous vous rendez compte que nous sommes dans un État où les lois existent, mais aucune sanction n'est prise contre toutes ces personnes qui rencontrent des bêtises, qui impliquent une mauvaise éducation à nos enfants, à cette jeunesse. Et ça fait tellement mal. Bon, parfois, je me pose la question que ça, c'est un système mis en place par les politiciens, par l'État congolais, pour freiner la jeunesse à ne plus réfléchir, ou bien c'est quelque chose aussi que l'État ne tient pas compte. Parce que ça, ce sont des bêtises que les gens rencontrent sur les réseaux sociaux. Mais vous vous rendez compte que non, ces gens-ci ne sont pas sanctionnés. Donc, nous sommes dans un pays où les lois existent, mais aucune sanction n'est prise contre ces gens ici. Avec quelle éducation vous voulez maintenant donner à la jeunesse? Si vous voulez une jeunesse réfléchie, si vous voulez une jeunesse qui trouvera des solutions pour le pays, avec toutes ces bêtises, vous pensez qu'il y aura des solutions, il y aura une jeunesse vraiment dynamique, une jeunesse capable de réfléchir et trouver des solutions pour la société? Lorsqu'un État s'engage pour éduquer sa jeunesse, éduquer ses enfants, mais l'État ne va pas laisser toutes ces bêtises ici. L'État doit sanctionner. L'État doit sanctionner. Nous sommes quand même dans un État où les lois existent. Ça, on ne peut pas dire que non, c'est la liberté d'expression. Bon, ça, ce n'est plus la liberté d'expression, ça devient une liberté de l'impolitesse. Une liberté de manque de respect. C'est ainsi parfois que la première dame est insultée publiquement. C'est l'intervention de l'État. Vous voyez, le mal, vous négligez les choses. Et aujourd'hui, ça commence maintenant à vous choquer. C'est quelle éducation que vous voulez impliquer à nos enfants? Mais soyons sérieux quand même. L'État quand même doit sanctionner. Je ne sais pas, ça c'est vraiment un système mis en place par l'État ou soit par les policiers pour freiner la jeunesse dans des futilités, ou bien c'est comment? Je n'arrive pas à comprendre parce que dans un État sérieux, dans un État où les hommes normaux existent, jamais toutes ces bêtises ne peuvent pas circuler publiquement comme ça. Publiquement comme ça, on t'arrête. Et regardez aujourd'hui la France. Et regardez aujourd'hui le Danemark. Ils ont interdit au moins de 15 ans d'utiliser les téléphones. Pourquoi? Pour toutes ces bêtises ici. Mais chez nous, quel est lien aussi déjà porté ce genre de projet, ce genre de propositions de loi plutôt, pour contrer toutes ces bêtises? Aucun élit. Et ça fait mal. Ça fait tellement mal de constater que tout ça, ça se passe dans un pays où les lois existent. Je ne comprends pas. Ça, c'est maintenant, vous voulez nous éduquer, vous voulez nous montrer quoi? L'État veut maintenant nous montrer quoi? Parce que moi, je ne donne pas l'erreur à toutes ces personnes ici qui rencontrent des bêtises. Moi, je donne l'erreur à l'État congolais. Parce que c'est bien lui qui peut contrôler et sanctionner ces gens ici. Mais vous allez vous rendre compte que non, l'État ne dit rien, l'État ne contrôle rien. Mais aujourd'hui, les gens commencent à insulter même les autorités même de l'État qui sont au sommet. Vous allez vous rendre compte plus tard. Vous allez comprendre. Ça, c'est un danger. Mais c'est un danger que les gens que les gens négligent. Si vous voulez avoir une jeunesse vraiment réfléchie, on va pas éduquer la jeunesse avec ce genre de choses. Avec toutes ces bêtises ici. Ça fait tellement mal. C'est ça des choses que le ministère de la jeunesse peut vraiment maintenant parler et sanctionner, prendre des mesures nécessaires. Même vous nous apportez les trucs là, oh, oui je l'ai vu, oui je l'ai vu. C'est très grave. Donc, aussi les parents, vous les parents ici, je ne sais pas, les parents d'aujourd'hui, hein, vous faites la honte. Parfois, si l'État est incapable d'éduquer, mais
Vous-même, vous pouvez même éduquer les enfants, les interdire les téléphones, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui est vraiment inacceptable. L'État doit contrôler ça. Mais nous sommes dans un État trop fragile, un État qui n'a pas de contrôle sur ce qui se passe. C'est très grave. Si c'est la première fois de me suivre, je suis Bopé officiel. C'est le nom de notre chaîne, c'est le nom de ma chaîne. Si vous voulez comprendre les réalités qui se passent dans la jeunesse congolaise, abonnez-vous à cette chaîne, partagez la vidéo, likez et commentez. À la prochaine.